J'ai glissé les papiers du divorce sur la table de ma femme infidèle pendant qu'elle était avec son amant. Quand elle l'a vu, sa réaction fut. Alors que je me tenais au bord de leur table, le monde autour de moi s'est tu. Son rire s'est arrêté en plein milieu d'une phrase lorsque ses yeux ont rencontré les miens, grands de stupéfaction, son visage pâle. Calmement, j'ai glissé la lettre de divorce entre son verre de vin et son assiette. Bonsoir, dis-je, ma voix ferme mais froide. Son amant s'est figé, sa confiance s'effondrant lorsqu'il réalisa qui j'étais. Le poids de la trahison planait lourdement dans l'air tandis que ses mains tremblantes ouvraient l'enveloppe, son expression passant de la confusion au pur désespoir. C'était le moment où tout se déliait. Le restaurant, que nous appellerons le Dôme, dégageait une atmosphère d'élégance discrète. Son éclairage tamisé projetait des teintes dorées sur des verres à vin polis et des nappes blanches immaculées. Une musique douce flottait dans l'air, se mêlant aux légers murmures de conversation discrète. Des rires, légers et insouciants, ponctuaient l'atmosphère, mais pour Jean, c'était une cruelle symphonie soulignant son chagrin. Il se tenait à l'entrée, son costume impeccable, son expression composée, figée. Dans sa main, une enveloppe blanche immaculée tremblait légèrement, les papiers du divorce à l'intérieur, un témoignage silencieux de la tempête qui faisait rage sous son extérieur calme. Ses yeux, cependant, le trahissaient, sombres de douleur non exprimée, il papillonnait vers le coin lointain où elle était assise, le dos tourné, son rire emplissant l'espace comme un poignard dans sa poitrine. La main de Sophie reposait légèrement sur le bras de Pierre, son toucher s'attardant d'une manière qui parlait d'intimité. Elle se penchait vers lui, sa robe bleue chatoyante sous la faible lumière, un écho de leur passé, une cruelle ironie qui enfonçait le couteau encore plus loin. Pierre, confiant et insouciant, souriait, sa main effleurant la sienne comme si le monde n'existait que pour eux. L'air était épais, suffocant. Chaque respiration de Jean lui semblait laborieuse, le poids de la trahison appuyant lourdement sur sa poitrine. Il fit un pas en avant, le sol sous lui incertain. Le moment était chargé d'une tension qui menaçait de tout briser. Leur mariage avait commencé comme une peinture vivante, chaque coup de pinceau vibrant de rêves partagés et d'une passion inébranlable. Les soirées débordaient de rire, les mains serrées sous la chaude lumière des bougies. Pourtant, avec le temps, les couleurs s'étaient estompées. La routine s'était immiscée comme un invité indésirable, transformant les conversations sincères en échanges mécaniques. Les dîners ensemble étaient devenus plus calmes, le cliquetis des couverts remplissant le vide où les mots s'étaient autrefois épanouis. Leur lit, jadis sanctuaire de secrets murmurés et de douces caresses, était devenu plus froid. L'espace entre eux, un gouffre qu'aucun n'osait franchir. Les tentatives de Jean pour raviver leur connexion, un bouquet surprise, une escapade planifiée, furent accueillis par les sourires polis mais distants de Sophie, son regard souvent ailleurs. Pendant ce temps, Sophie se retrouvait à désirer quelque chose d'intangible, une étincelle que la routine avait éteinte. Elle évitait les yeux interrogateurs de Jean, son affection réduite à des gestes éphémères qui sonnaient comme des échos d'un passé lointain. Les petits moments, la façon dont elle se détournait quand il s'approchait, l'hésitation avant une étreinte réticente, en disaient long. Et ainsi, leur union idyllique s'était délitée lentement, fil après fil, ne laissant qu'une structure fragile de ce qui avait été. C'est dans ce silence fragile que Jean commença à sentir la vérité tacite cachée derrière leur façade. Les fissures avaient été petites au début, presque imperceptibles. Les nuits tardives occasionnelles de Sophie étaient facilement expliquées. Un événement artistique ici, une réunion avec des étudiants là-bas. Du moins, c'est ce qu'elle lui disait. Jean, toujours le mari confiant, écartait la légère gêne qui titillait les bords de ses pensées. Mais la gêne grandit, évoluant en un nœud persistant dans sa poitrine. Un soir, elle rentra des heures plus tard que prévu, le visage rougi et son explication répétée, mais creuse. Le propriétaire de la galerie voulait discuter d'une future collaboration, dit-elle, évitant ses yeux en se glissant devant lui vers la cuisine. Jean hocha la tête, mais ses mots s'attardèrent, leur cadence anormale, son ton tendu. Puis vinrent les appels téléphoniques. À plus d'une occasion, Jean était entré dans la pièce pour trouver Sophie parlant à voix basse, son rire forcé et inhabituel. Dès qu'elle le remarquait, l'appel se terminait brusquement. Juste un étudiant, expliquait-elle d'un revers de main, son sourire tendu. Mais son sourire n'atteignait plus ses yeux, et Jean ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'elle s'éloignait de plus en plus à chaque appel. Ce sont les petites choses qui commencèrent à le hanter. Le parfum persistant sur son manteau, un qu'il ne reconnaissait pas. La façon dont son téléphone semblait collé à sa main,
les notifications bourdonnant sans cesse. Une fois, alors qu'ils étaient assis côte à côte sur le canapé, elle a tressailli quand il s'est penché plus près, cachant son téléphone. Ce n'est rien, l'a-t-elle assuré, mais la tension dans sa voix la trahissait. Les nuits tardives devinrent plus fréquentes. Quand il lui demandait où elle avait été, ses réponses devenaient plus vagues, ses excuses plus minces. Juste une réunion de dernière minute, disait-elle. Tu sais à quel point l'école peut être exigeante. Ses yeux papillonnaient vers tout sauf les siens pendant qu'elle parlait, ses mains tripotant son sac. Un soir de pluie, alors qu'elle se précipitait hors de la porte, affirmant rencontrer un collègue. Jean se tenait dans le couloir silencieux, la regardant disparaître sous la pluie battante. Pour la première fois, la colère s'est allumée en lui, se mêlant à sa douleur. Il voulait la croire, mais chaque instinct lui disait le contraire. Cette nuit-là, assis dans son bureau obscurci, Jean prit une décision. Il ne pouvait plus ignorer les signes. Si Sophie cachait quelque chose, il le découvrirait. Aussi douloureux que cela puisse être, il avait besoin de la vérité, quel qu'en soit le coût. La décision d'engager une détective privée n'était pas prise à la légère par Jean. Pendant des semaines, il avait lutté avec l'idée, déchiré entre le désir de faire confiance à Sophie et le besoin de confronter le doute rongeant qui le consumait. Mais après une autre nuit d'excuses vagues et de départs précipités, il réalisa que la confiance ne suffisait plus. Il avait besoin de réponses. Il ouvrit la porte de son bureau et dit « Maintenant ». La détective, une femme aux yeux vifs nommée Léa, était efficace et discrète. Elle écouta attentivement pendant que Jean racontait les réunions tardives de Sophie, les appels téléphoniques suspects et l'atmosphère de plus en plus froide à la maison. Cela pourrait n'être rien, dit Jean, se suppliant presque lui-même. Léa hocha la tête, son expression impénétrable. Mais si c'est quelque chose, répondit-elle calmement, nous le trouverons. Les premiers jours ne donnèrent guère plus que la routine que Jean connaissait déjà, Sophie quittant la maison, soi-disant pour des courses liées au travail. Mais le troisième jour, Léa appela avec une piste. Elle rencontre quelqu'un, dit-elle. Pas dans une galerie ou à l'école, mais dans un café du centre-ville. Le cœur de Jean s'effondra lorsque Léa envoya des photos de Sophie avec un autre homme. Les images la montraient penchée vers lui, son visage illuminé par un sourire que Jean n'avait pas vu depuis des années. Sa main reposait légèrement sur la sienne, leur posture intime, confortable. L'homme était grand, bien habillé et dégageait de la confiance. Mais son visage lui était inconnu, un étranger qui était en quelque sorte devenu une partie de la vie de Sophie. Léa ne s'arrêta pas là. Au cours de la semaine suivante, elle suivit l'homme, Pierre, comme Sophie l'avait appelé, et intercepta des messages. Son passé était trouble, ses mouvements suspects. Ce n'est pas juste quelqu'un qu'elle voit, dit Léa lors de leur prochaine rencontre. C'est un escroc professionnel. Il a déjà fait ça, trouvant des femmes vulnérables, les charmant et exploitant leur confiance à des fins financières. Jean sentit sa poitrine se serrer lorsque Léa présenta les preuves, un historique de pseudonymes, de comptes bancaires frauduleux et de liens avec des escroqueries antérieures. Pierre avait un schéma, et Sophie correspondait parfaitement à son profil, quelqu'un aspirant au changement avec suffisamment de richesse pour devenir une cible. Les relevés bancaires confirmèrent tout. Des virements que Sophie avait effectués vers des comptes que Jean ne reconnaissait pas. Des sommes importantes mais soigneusement réparties pour éviter les soupçons. La trahison frappa Jean comme un coup physique. Ce n'était pas seulement que Sophie avait été infidèle. Elle avait confié la sécurité de leur famille à un homme qui ne la voyait que comme un gain financier. La réalisation était dévastatrice. Chaque sourire, chaque excuse, chaque mensonge que Sophie avait raconté ne concernait pas seulement son affaire. Il s'agissait de la vie qu'ils avaient construite ensemble, s'effondrant sous le poids de ses choix. Pourtant, autant la colère le parcourait, il y avait quelque chose de plus profond, une profonde tristesse pour la femme qu'il avait aimée. Sophie, qui rayonnait autrefois de joie et de passion, était devenue quelqu'un d'entièrement différent. Quelqu'un d'assez désespéré pour croire aux promesses creuses de Pierre. Jean savait ce qu'il devait faire. Il les confronterait tous les deux, non pas dans un moment de rage aveugle, mais avec une précision calculée. Il ne s'agissait pas seulement d'exposer leur trahison. Il s'agissait de retrouver sa dignité et de mettre fin à la mascarade qui avait envahi sa vie. Alors qu'il fixait les preuves étalées devant lui, la détermination de Jean se durcit. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, était maintenant son arme.
Le restaurant était un orchestre de raffinement, le cliquetis des verres, le doux murmure des conversations et les notes feutrées d'un piano s'entremêlaient dans l'air. Jean entra, ses chaussures cirées tapant sur le marbre, son expression composée mais indéchiffrable. Pour l'observateur occasionnel, il n'était qu'un invité de plus, un homme en costume, peut-être là pour un dîner d'affaires ou une soirée romantique. Mais l'enveloppe dans sa main racontait une autre histoire. Il balaya la pièce brièvement, son regard calculé, jusqu'à ce qu'il se pose sur eux. Sophie, rayonnante dans la robe bleue qu'il lui avait offerte, se penchait légèrement vers Pierre, son rire léger et sans effort. Pierre, confiant comme toujours, posait sa main sur la table, ses doigts effleurant les siens. L'intimité entre eux était indéniable, leur monde semblant contenu dans ce petit espace éclairé aux chandelles. La poitrine de Jean se serra, mais son visage resta impassible. Il s'était préparé à ce moment, avait répété chaque étape dans son esprit. Il était maintenant temps d'agir. Tandis qu'ils se dirigeaient vers leur table, la tension dans l'air sembla s'épaissir. Le maître d'hôtel le salua poliment, mais Jean hocha à peine la tête en guise de reconnaissance. Ses yeux étaient fixés droit devant, ses pas mesurés et délibérés, chacun résonnant comme un battement de tambour dans ses oreilles. Sophie ne le vit pas tout de suite. Elle était en pleine phrase, sa main gesticulant avec animation tandis que Pierre souriait, clairement absorbé par la performance. Mais alors que Jean s'approchait, son rire faiblit. C'était subtil. Une lueur d'hésitation dans sa voix, une prise de conscience soudaine d'être observé. Ses yeux se levèrent, rencontrèrent ceux de Jean, et en un instant, son expression se figea. Son visage se vida de ses couleurs, le sourire joueur remplacé par un mélange de choc et de peur. Pierre, sentant le changement, jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, son assurance vacillant alors qu'il croisait le regard de Jean. L'homme qui avait semblé si sûr de lui semblait maintenant mal à l'aise, ses doigts tressaillant légèrement alors qu'il se déplaçait sur sa chaise. « Bonsoir », dit Jean, sa voix calme et ferme, bien que le poids derrière elle fût indubitable. Il posa l'enveloppe sur la table, la glissant entre le verre de vin de Sophie et son assiette d'un mouvement délibéré. Le son du papier rencontrant le bois sembla résonner plus fort que la conversation environnante. Aucun d'eux ne parla d'abord. Sophie fixa l'enveloppe comme s'il s'agissait d'une grenade dégoupillée, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle planait au-dessus de la table. Pierre se pencha en arrière, tentant de retrouver son calme, mais son malaise était évident dans la façon dont sa mâchoire se serra, ses yeux papillonnant entre Jean et Sophie. Le regard de Jean ne faiblit jamais. Il se tenait droit, les mains le long du corps, une image de puissance contenue. « Je pense que vous devriez la lire, » dit-il, son ton dénué de malice, mais portant une autorité indéniable. Les lèvres de Sophie s'entr'ouvrirent comme pour parler, mais aucun mot ne sortit. Ses doigts effleurèrent le bord de l'enveloppe, hésitant, comme si la toucher rendrait insupportable la vérité qu'elle contenait. Pierre, quant à lui, s'éclaircit la gorge, tentant d'interrompre le moment. « Écoutez, peut-être que ce n'est pas l'endroit. » Le regard de Jean se tourna vers lui, vif et inflexible. « Vous n'avez pas à décider cela, » dit-il, sa voix tranchant l'air comme une lame. Pierre recula légèrement, la bravade glissant de son visage. Sophie ouvrit finalement l'enveloppe, sa main tremblant tellement que le papier bruissa lorsqu'elle le déplia. Ses yeux parcoururent les mots, et à chaque ligne, son visage s'affaissa davantage. Les larmes montèrent à ses yeux, mais elle les retint, levant les yeux vers Jean avec un mélange de désespoir et de détresse. « Jean, il leva une main, la faisant taire. « Non, » dit-il doucement mais fermement. « Je sais tout, Sophie. Chaque excuse, chaque mensonge. J'ai tout vu se dérouler, et maintenant cela se termine ici. » La pièce sembla retenir son souffle, les convives environnants, béatement inconscients de la tempête qui se déchaînait à quelques mètres de là. Pierre se déplaça inconfortablement, sa confiance s'évaporant alors que l'attention de Jean se tournait vers lui. « Et vous » dit Jean, sa voix plus froide maintenant. « Voulez-vous vous expliquer, ou dois-je le faire pour vous » Pierre balbutia, son calme se brisant. « Je pense que nous devrions tous nous calmer. » Jean se pencha légèrement, son calme extérieur masquant la fureur qui bouillonnait en lui. « Calme, » répéta-t-il, sa voix dangereusement basse. « Vous avez escroqué ma femme, volé ma famille et détruit la vie que nous avons construite. Vous n'avez pas le droit de demander le calme. » Les larmes de Sophie finirent par couler, son calme se brisant complètement alors qu'elle enfouissait son visage dans ses mains. Pierre, semblant de plus en plus acculé,
jeta un coup d'œil vers la porte comme s'il envisageait une évasion. Mais Jean ne bougea pas, sa présence inébranlable, le moment lourd de mots tue. Enfin, Jean se redressa, le poids de la confrontation s'abattant sur lui. Profitez de la fin de votre soirée, dit-il, sa voix basse mais résolue. Sans un mot de plus, il se retourna et s'éloigna, laissant derrière lui un silence assourdissant dans sa finalité. La tension dans l'air était palpable lorsque Jean parla, sa voix basse, mais d'une netteté capable de percer l'atmosphère. Bonsoir, dit-il, son regard fixé sur Sophie. Il posa délibérément l'enveloppe sur la table. Je pense que vous devriez lire ceci. Sophie se figea, sa respiration se coupant dans sa gorge. Ses mains planaient incertaines au-dessus de l'enveloppe, tremblantes comme si le papier lui-même brûlait. Que faites-vous ici, balbutia-t-elle, sa voix à peine audible. Ses yeux papillonnaient entre Jean et Pierre, cherchant des réponses qu'elle ne voulait pas entendre. L'expression de Jean ne changea pas. Son calme extérieur contrastait fortement avec la tempête qui faisait rage sous la surface. Je finis ce que vous avez commencé, répondit-il d'un ton égal. Ces mots mesurés mais lourds de finalité. Allez, ouvrez-la. Sophie, les doigts maladroits, prit l'enveloppe, son cœur battant dans sa poitrine. Elle déplia le papier, ses yeux parcoururent les mots, et la couleur quitta son visage. Non, murmura-t-elle, secouant la tête. Ce n'est pas nécessaire. Nous pouvons en parler. Les yeux de Jean se plissèrent, sa voix inflexible. Parler ? Comme la façon dont vous lui avez parlé ? Il désigna Pierre sans quitter Sophie des yeux. Pierre, qui était resté silencieux et mal à l'aise, se redressa sur sa chaise. Il força un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Écoutez, commença-t-il, son ton trop désinvolte. Je ne pense pas que ce soit le moment ni l'endroit pour, Jean le coupa, sa voix sèche, mais assez basse pour ne pas attirer l'attention des tables environnantes. Non, dit-il, ses yeux se posant sur ceux de Pierre avec une intensité qui le fit vaciller. Vous avez eu tout le temps de jouer votre petit jeu. C'est fini maintenant. Pierre se déplaça inconfortablement, sa confiance s'effondrant. Je ne sais pas de quoi vous parlez, dit-il, sa voix empreinte de défensive. C'est un malentendu. Jean se pencha légèrement en avant, sa voix tombant dans un murmure glacial. Vraiment ? Dois-je expliquer à Sophie votre passé, les escroqueries, les pseudonymes, les virements d'argent ? Ou aimeriez-vous le faire vous-même ? La tête de Sophie se tourna brusquement vers Pierre, son expression un mélange de confusion et de trahison. De quoi parle-t-il ? Demanda-t-elle, sa voix se brisant. Pierre balbutia, son calme s'effondrant. Sophie, je peux expliquer. Assez, dit Jean, se redressant, son regard lourd de finalité. Vous en avez assez dit, tous les deux. Maintenant, vivez avec. Il se retourna et s'éloigna, laissant derrière lui un silence aussi dévastateur que ses mots. Jean se tenait immobile, sa présence imposante alors qu'il déplaçait son attention entièrement sur Pierre, sa voix était calme, pourtant elle portait le poids d'un marteau frappant l'acier froid. Votre avenir avec lui, dit Jean, ses yeux jetant un coup d'œil vers Sophie. Il est construit sur des mensonges. Chaque euro, chaque promesse. Tout était une arnaque. Sophie se figea, ses lèvres tremblantes comme si former des mots était soudain devenu impossible. Sa main serra le bord de la serviette sur ses genoux, ses doigts se resserrant autour du tissu dans une tentative désespérée de se raccrocher à la réalité. Sa respiration s'accéléra et son regard fit des allers-retours entre les deux hommes, cherchant une bouée de sauvetage, un fragment de clarté dans le chaos que les mots de Jean avaient libéré. Pierre essaya de se ressaisir, un rire nerveux lui échappant. C'est ridicule, dit-il, mais sa voix se brisa sur les bords, trahissant son malaise. Jean, vous êtes en colère. Je comprends, mais ne jetons pas d'accusations sans fondement. Jean leva un sourcil, son expression indéchiffrable, mais son ton cinglant, sans fondement. Il sortit de sa poche de veste un petit dossier, le jetant sur la table. Les papiers à l'intérieur s'étalèrent légèrement, révélant des instantanés de virements bancaires, de pseudonymes et de victimes antérieures. Est-ce sans fondement ? L'argent qu'elle vous a envoyé ? Les promesses que vous lui avez faites ? Ou peut-être les autres femmes que vous avez laissées derrière vous lorsque leur compte était à sec ? Alors, les mains de Sophie tremblèrent visiblement alors qu'elle atteignait le dossier. Ses yeux remplis de larmes scannèrent les documents, ses lèvres murmurant des mots silencieux qu'elle ne pouvait pas prononcer à voix haute.
Sa poitrine se souleva tandis que la vérité commençait à s'installer. Non, murmura-t-elle, sa voix brisée. Ça ne peut pas, ce n'est pas vrai. Pierre, dis-lui qu'il ment. Pierre se déplaça inconfortablement sur sa chaise, sa confiance s'écoulant comme de l'eau à travers une passoire. Il ouvrit la bouche, mais ne trouva aucun mot, aucune réplique intelligente pour se sauver. Son charme habituel avait disparu, remplacé par une lueur de panique alors qu'il jetait un coup d'œil vers la sortie. Le regard de Jean, jamais vacillant, fit un pas de plus. « Allez-y, Pierre, dit-il doucement, son ton mortel dans son calme. Dis-lui que c'est un mensonge. Dis-lui que tu ne l'as pas utilisé. Convainc-la que les milliers qu'elle t'a donnés ne faisaient pas partie de ton plan. » Sophie, commença Pierre, sa voix suppliante, mais Sophie le coupa, ses mains tremblantes claquant les dossiers. Les larmes coulaient sur ses joues, ses épaules tremblant alors que son corps trahissait le poids de sa dévastation. « Comment as-tu pu, Alta-T-L » Ses mots étouffés et inégaux. Sa main alla à son visage, couvrant sa bouche comme pour retenir un cri. Sa serviette, maintenant froissée au-delà de toute reconnaissance, glissa de sa prise et tomba sur le sol. Elle tourna son visage baigné de larmes vers Pierre, ses yeux grands ouverts d'incrédulité. Est-ce que quelque chose était réel? Pierre hésita, sa bouche s'ouvrant et se fermant alors qu'il luttait pour trouver une réponse, mais son silence fut plus fort que n'importe quelle confession. C'était la seule réponse dont Sophie avait besoin. Jean la regarda s'effondrer, son visage impassible, mais ses yeux s'adoucissant un instant fugace. Il n'y avait aucune satisfaction à la voir brisée comme ça. Aucun sentiment de triomphe, juste la douleur creuse d'une vérité enfin mise à nu. « Tu m'as trahi, » dit Jean, sa voix plus douce maintenant, mais toujours ferme. « Mais pire, tu t'es trahi toi-même. Tu l'as laissé te manipuler. L'as laissé transformer notre vie en un outil pour ses stratagèmes. Et maintenant il te laissera sans rien. » Les sanglots de Sophie emplirent l'espace, brute et sans tenue. Ses mains tremblèrent alors qu'elle s'étirait vers Jean, un plaidoyer silencieux pour quelque chose. Compréhension, pardon, n'importe quoi. Mais il recula, la distance entre eux à la fois littérale et symbolique. « Je n'ai pas voulu », commença-t-elle, mais sa voix se brisa, les mots s'échappant comme du sable entre ses doigts. L'expression de Jean se durcit à nouveau, sa résolution ferme, « Vouloir ne défait pas ce que tu as fait. C'est la fin, Sophie, pour nous, pour tout ce que nous avons construit. » Il se tourna vers Pierre, son regard glacial. « Et vous vous ferez face aux conséquences assez tôt. » Sur ce, Jean tourna les talons, laissant Sophie et Pierre dans un silence stupéfait. Le son de ses pas s'éloigna, chacun résonnant avec finalité. À la table, Sophie s'effondra sur elle-même, les larmes coulant sur son visage alors que le poids de ses choix s'abattait sur elle. La façade de confiance de Pierre se brisa complètement. Ses yeux balayèrent le restaurant, cherchant une issue comme si les murs eux-mêmes se refermaient. Sa posture jadis détendue était maintenant raide et mal à l'aise, ses doigts tripotant le bord de la table. Le poids des révélations de Jean et l'incrédulité en larmes de Sophie avaient effacé son charme, ne laissant qu'un homme désespéré et acculé. « Je pense que cela a assez duré », marmonna Pierre, sa voix à peine audible et tremblante. Il repoussa brusquement sa chaise, le grincement de ses pieds sur le sol faisant tourner les têtes des tables voisines. « Ce n'est pas ma bataille. Je n'ai pas besoin d'en faire partie. » Jean le regarda avec un amusement froid et détaché, croisant les bras tandis que Pierre trébuchait en se levant. « Vous fuyez déjà » demanda-t-il, sa voix basse mais tranchant la tension comme un couteau. « N'est-ce pas le moment où vous racontez l'une de vos célèbres histoires, Pierre? Convainquez-la que tout est un malentendu. Lisez-moi mes droits concernant la douleur cervicale et comptez les 4 paragraphes que j'ai signés. » Pierre ne répondit pas, son visage rougit alors qu'il ajustait sa veste de main tremblante. Son regard se posa brièvement sur Sophie, qui restait paralysée par sa propre douleur. Son visage baigné de larmes, un témoignage silencieux de la destruction qu'il avait causée. Ne trouvant aucun réconfort là, il se tourna vers la sortie, ses mouvements pressés et maladroits, un contraste frappant avec le comportement suave qu'il avait affiché plus tôt. « Allez-y » lui cria Jean, son ton empreint de dédain. « Fuyez, comme vous le faites toujours. C'est l'homme que tu as choisi à notre place, Sophie, » ajouta-t-il, se tournant vers sa femme. Ces mots frappèrent comme un marteau, chaque syllabe délibérée et implacable. Un lâche qui prend ce qu'il peut et s'enfuit dès que les choses deviennent difficiles. Il te laissera sans rien,
comme je l'ai dit. Pierre hésita une fraction de seconde à la porte, comme s'il envisageait une réplique, mais aucun mot ne vint. Le poids du regard de Jean pesait sur lui comme une lourde pierre, et il finit par pousser la porte, disparaissant dans la nuit sans un seul regard en arrière. Le restaurant sembla expirer à son départ, la tension s'apaisant légèrement, bien que les séquelles persistassent lourdement dans l'air. Jean laissa échapper un soupir silencieux, ses yeux se posant sur Sophie une dernière fois. « Tu vois, Sophie, dit-il, sa voix plus douce mais non moins ferme. Quand tu mises tout sur un mensonge, c'est tout ce qui te reste. » Et sur ce, il s'éloigna, laissant Sophie seule face au vide que Pierre avait laissé derrière lui. Alors que le poids du départ de Pierre s'installait sur la table, Sophie brisa le silence, sa voix tremblante, à peine un murmure. « Jean, s'il te plaît. » Ses mains, toujours tremblantes, s'étirèrent vers lui, un geste fragile qui parlait de désespoir. « J'ai eu tort. Je sais que j'ai eu tort. Mais toi, » elle s'étrangla avec ces mots, les larmes coulant sur son visage. « Tu ne peux pas simplement partir comme ça. Nous pouvons arranger ça. Je peux arranger ça. » Le regard de Jean se tourna vers elle, son expression inflexible, sa mâchoire serrée. Pendant un bref instant, il ne dit rien, laissant ses mots planer dans l'air lourd entre eux. Sophie insista, sa voix se brisant en continuant. « Ça n'aurait pas dû être comme ça. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je n'ai jamais voulu que tout cela arrive. S'il te plaît, Jean, ne laisse pas cela se terminer ainsi. » Ses yeux, rouges et gonflés, cherchaient sur son visage tout signe de douceur, toute lueur d'espoir qu'il pourrait céder, mais son regard froid et d'acier ne faiblit pas. Et ainsi, répéta-t-il, sa voix mesurée et basse. « Sophie, cela s'est terminé au moment où tu as fait ton choix. » « Non, sanglota-t-elle, secouant la tête. C'était une erreur. J'étais perdu. Je n'ai pas, sa voix se brisa, et elle couvrit sa bouche de mains tremblantes. Je ne savais pas ce que je faisais. Je me suis laissé croire quelque chose qui n'était pas réel. Mais je le vois maintenant. Je vois tout maintenant. Les yeux de Jean se plissèrent légèrement, la plus faible lueur de quelque chose de tacite traversant son visage avant qu'il ne redresse sa posture. « Tu le vois maintenant ?» demanda-t-il, son ton plus aiguisé, coupant ses supplications comme de la glace. Après les mensonges, la tromperie et la trahison. Tu le vois maintenant parce que tu as tout perdu. Mais tu ne l'as pas vu quand j'étais juste devant toi, essayant de nous maintenir ensemble. J'ai eu tort, cria-t-elle, sa voix s'élevant, brute et brisée. J'étais aveugle, égoïste, appelle ça comme tu veux. Mais je te supplie, Jean, pour le bien de notre famille. Pour le bien de ce que nous avions, s'il te plaît. La mâchoire de Jean se serra, ses poings se resserrant le long de son corps avant qu'il n'expire lentement, sa voix calmement glaçante. Tu as fait tes choix, Sophie. Maintenant, vis avec eux. La finalité de ces mots ne laissait aucune place à l'argumentation, aucun espace pour l'espoir. Il se retourna et s'éloigna, ses pas fermes, laissant Sophie effondrée sur son siège, consumée par le poids de sa perte. Jean s'arrêta juste au moment où il atteignait le bord de la table, le dos tourné à Sophie. Pendant un instant, il sembla hésiter, le poids de tout ce qui était resté non dit pesant sur ses épaules. Quand il se retourna finalement, son expression n'était plus froide, mais résolue, celle d'un homme faisant une dernière tentative pour sauver ce qui importait le plus. « Il ne s'agit plus seulement de toi et moi, » dit-il, sa voix plus douce maintenant, mais ferme. « Ce qui est brisé entre nous ne peut être réparé, Sophie. Pas après ça. Mais les enfants, ils ont encore besoin d'une mère. » Le visage de Sophie, baigné de larmes, se leva, ses mains tremblantes s'agrippant au bord de la table comme si c'était la seule chose là maintenant ancrée. « Il ne mérite pas de souffrir à cause de nos erreurs, » continua Jean, son regard ferme, son ton inébranlable. « Quoi que tu aies perdu, quoi que tu aies détruit, il n'est pas trop tard pour être là pour eux. Reprends-toi, Sophie. Pour leur bien, si ce n'est pour moi. » Il s'attarda un instant, comme s'il cherchait sur son visage un signe qu'elle comprenait. Puis, sans un mot de plus, il s'éloigna, la laissant avec l'écho de son dernier plaidoyer. Une responsabilité qu'elle ne pouvait plus ignorer. Alors que Jean sortait du restaurant et s'enfonçait dans l'air frais de la nuit, un étrange mélange d'émotions l'envahit. Un soulagement, comme une profonde expiration après avoir retenu son souffle trop longtemps, se mêlait à une douleur sourde et persistante dans sa poitrine. La décision de partir semblait finale.
Mais elle n'était pas sans son poids. Pendant des années, il avait aimé Sophie de tout son être. Il se souvenait des premiers jours de leur mariage, quand il restait éveillé tard à parler de rêves qui semblaient si vifs, si possibles. Il pouvait encore l'imaginer rire de ses tentatives maladroites de danser dans leur petit salon, ou la façon dont ses yeux s'illuminaient quand elle parlait de son art. Ces souvenirs, autrefois source de chaleur, semblaient maintenant lointains, comme regarder la vie de quelqu'un d'autre à travers une fenêtre givrée. Il avait essayé de s'accrocher à ces moments, espérant qu'ils pourraient servir de base pour reconstruire. Mais cette nuit lui avait montré la vérité. Cette fondation s'était effondrée depuis longtemps. Son amour pour Sophie n'était pas suffisant pour combler le gouffre qu'elle avait créé avec sa trahison. Et pourtant, il ne restait plus de colère en lui. Seulement de la tristesse. Tristesse pour ce qu'ils avaient perdu. Pour l'avenir qu'ils avaient autrefois imaginé, mais ne partageraient jamais. Et surtout, tristesse pour leurs enfants qui grandiraient désormais dans un monde où la famille qu'ils avaient connue serait à jamais changée. Alors qu'il atteignait sa voiture, Jean fit une pause, fixant son reflet dans la vitre. Il avait l'air fatigué, plus qu'il ne se souvenait l'avoir jamais été. Mais derrière l'épuisement, il y avait une faible étincelle de résolution. Ses enfants méritaient mieux. Ils méritaient la stabilité, l'amour et un père qui ne laisserait pas l'amertume du passé définir leur avenir. Jean expira lentement, redressant sa posture. Le chemin à parcourir ne serait pas facile, mais il était déterminé à avancer. Il serait là pour ses enfants, même si cela signifiait porter seul les cicatrices émotionnelles de la trahison. L'amour qu'il avait autrefois donné à Sophie serait désormais redirigé vers eux, s'assurant qu'ils se sentent en sécurité et chéris, même en l'absence de la vie qu'il avait tant lutté pour préserver. Et alors qu'il s'éloignait, la tristesse commença à relâcher son emprise, remplacée par une tranquille détermination à recommencer pour lui-même et, plus important encore, pour eux. La maison était silencieuse, presque insupportablement. Sophie était assise dans le salon, ses doigts traçant le bord d'une photo de famille encadrée sur la table basse. L'image montrait un moment de joie, figé dans le temps. Jean souriant, son bras autour d'elle, leurs enfants riant en se penchant contre elle. Cela ressemblait à une relique d'une autre vie, une vie qui semblait maintenant irrémédiablement lointaine. Elle fixa la photo pendant ce qui lui sembla des heures. Ses pensées s'engouffrèrent dans les choix qu'il avait menés ici, les excuses qu'elle s'était données, son désir de nouveauté, l'attrait du charme de Pierre, qui semblait maintenant creux et égoïste. Elle avait cherché la liberté, l'excitation et une étincelle qu'elle pensait éteinte. Mais en poursuivant ses désirs éphémères, elle avait perdu tout ce qui comptait vraiment. L'écho des mots de Jean au restaurant la hantait. « Reprends-toi pour eux, si ce n'est pour moi. » Son ton avait été froid, définitif, mais la vérité derrière était indéniable. Elle l'avait trahi, avait trahi leur mariage, et le plus douloureusement, avait trahi leurs enfants. Sa poitrine se serra en pensant à leurs petits visages, inconscients de la tempête qui se préparait dans leur famille. Le vide de la maison l'oppressait, amplifiant sa culpabilité. Elle se déplaça vers le canapé et s'enfonça dans ses coussins usés, serrant un oreiller contre sa poitrine comme s'il pouvait la protéger du poids de ses émotions. Les souvenirs l'envahirent, les nuits où elle et Jean avaient passé à planifier leur avenir, les rires qu'ils avaient partagés sur de petites choses stupides. Elle avait échangé tout cela contre une illusion, et elle était maintenant confrontée aux conséquences. Mais sous la culpabilité écrasante, une faible braise de résolution commença à vaciller. Sophie savait qu'elle ne pouvait pas défaire le passé, mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas rester paralysée par celui-ci. Si elle voulait reconstruire quelque chose pour elle-même, pour ses enfants, elle devait affronter la personne qu'elle était devenue et comprendre pourquoi elle s'était laissée tomber si bas. Le lendemain matin, elle fit le premier pas. Elle appela une thérapeute, sa voix tremblante en expliquant sa situation. « Je ne sais même pas par où commencer », avoua-t-elle. Je ne me reconnais plus. La thérapie devint un espace de réflexion, un miroir douloureux mais nécessaire à ses actions. Au fil des séances, Sophie commença à déballer les vérités plus profondes qu'elle avait évitées si longtemps, son insatisfaction envers elle-même, sa peur de vieillir, sa croyance erronée que l'excitation venait de quelqu'un d'autre plutôt que de l'intérieur. Elle pleurait souvent lors de ces séances, mais chaque larme ressemblait à une libération, un pas vers la compréhension et la reconstruction. À la maison, elle commença petit. Elle nettoya les pièces qu'elle avait évitées pendant des semaines, celles encore remplies de l'absence de Jean. Elle écrivit des lettres qu'elle savait ne jamais envoyer, s'excusant auprès de lui, de ses enfants,
même d'elle-même. Et elle promit, silencieusement, mais avec conviction, qu'elle ferait mieux. Sophie savait que le chemin à parcourir serait long et solitaire, mais pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit une légère lueur d'espoir. Les cicatrices de ses choix resteraient, mais elle était déterminée à les transformer en leçons, une fondation sur laquelle reconstruire sa vie. Cette fois, elle jura que ce serait avec honnêteté, humilité et l'amour inébranlable que ses enfants méritaient. La vie de tromperie de Pierre s'effondra rapidement après la confrontation au restaurant. Avec les preuves de Jean en main, Sophie, poussée par un mélange de colère et de regret, partagea l'information avec les autorités. Il ne fallut pas longtemps avant que le réseau de mensonges soigneusement construit par Pierre ne commence à s'effondrer. Ses activités frauduleuses, ses escroqueries ciblant des individus vulnérables sous divers pseudonymes, le rattrapèrent. Un contrôle routier de routine conduisit à son arrestation lorsque la police découvrit des mandats d'arrêt en suspens liés à ses précédentes escroqueries. Le charme soigneusement cultivé qui désarmait autrefois ses victimes fut inutile face à la montagne de preuves. Au tribunal, Pierre tenta sa défense habituelle, tissant des récits de malentendus et de victimisation. Mais les preuves étaient accablantes, documents falsifiés, virements bancaires et témoignages de multiples victimes. Le verdict du juge fut rapide et impitoyable, le condamnant à des années derrière les barreaux. Alors que les portes de la prison se refermaient derrière lui, Pierre fit enfin face aux conséquences de sa cupidité. Sa langue d'argent fut réduite au silence par la justice. La vie de Jean devint une routine soigneusement construite. Chaque jour méticuleusement planifié pour laisser peu de place à la réflexion. Ces matins étaient dédiés à la préparation du petit déjeuner pour ses enfants, deux petits visages illuminant la table de la cuisine avec des sourires endormis. Inconscient du poids que portait leur père alors qu'ils bavardaient de leurs projets scolaires et de leurs dessins animés préférés, Jean souriait, hochant la tête en encouragement, son cœur à la fois réchauffé et lourd. Au travail, il se jeta dans ses dossiers avec une concentration implacable. Ses collègues remarquèrent son intensité accrue, la confondant souvent avec de l'ambition. Mais pour Jean, c'était un bouclier, un moyen de noyer les souvenirs de ceux qui avaient été perdus. Il laissait peu de temps aux pensées personnelles, chaque victoire au tribunal servant de baume éphémère à la douleur qu'il gardait enfouie au plus profond de lui. Les soirées étaient pour ses enfants. Il s'asseyait avec eux pendant les devoirs, lisait des histoires avant de dormir et jouait à des jeux de société. Son rire était sincère, même si son esprit s'égarait parfois. Il voyait des éclairs de Sophie en eux, la façon dont leur fille plissait le nez en se concentrant, ou comment le rire de son fils reflétait le sien. C'était doux amer, mais il refusait de laisser sa douleur obscurcir son amour pour eux. Du point de vue de ses enfants, les choses étaient différentes, bien qu'ils ne puissent pas comprendre pleinement pourquoi. Leur père semblait plus calme, plus sérieux. Il ne fredonnait plus de chansons en voiture et ne parlait plus des projets du week-end avec le même enthousiasme. Ils remarquèrent que les dîners en famille n'étaient plus qu'à 3 maintenant, et que l'absence de leur mère était rarement mentionnée. « Pourquoi maman ne mange plus avec nous ?» demanda sa plus jeune un soir, sa voix innocente perçant le calme. Jean hésita, sa fourchette suspendue en l'air. « Maman est occupée en ce moment, dit-il doucement, son ton ferme. Mais nous la verrons bientôt. » Les enfants acceptèrent ces mots, retournant à leurs assiettes. Mais Jean pouvait voir la confusion persister dans leurs yeux. Il savait qu'ils sentaient le changement, même s'ils ne pouvaient pas l'exprimer. Et cette pensée pesait sur lui plus que toute autre chose. La nuit, lorsque la maison était calme et que les enfants dormaient, Jean s'accordait de brefs moments de vulnérabilité. Assis seul dans le salon, il pensait à la vie qu'il avait perdue et aux murs qu'il construisait maintenant pour se protéger de la douleur future. Mais ces moments passaient vite. Il avait des promesses à tenir, des vies à nourrir, et pas de temps pour ce qui aurait pu être.